Chapitre 132. Le cœur n'est plus circoncis. Même scène qu'à la vision précédente. Jésus a fait ses adieux à la veuve tout en tenant déjà par la main le petit Joseph, et il dit à la femme: Il ne viendra personne avant mon retour, à moins que ce ne soit un gentil, mais s'il vient quelqu'un, retiens-le jusqu'à après-demain en lui disant que je viendrai sans faute. Je le dirai, maître, et s'il y a des malades, je leur donnerai l'hospitalité, comme tu me l'as enseigné. Adieu alors, et la paix soit avec vous. Viens, Manaan. Par cette brève indication, je comprends que des malades et des malheureux l'ont rejoint à Corosaïne et qu'à la leçon du travail, Jésus a uni celle du miracle. Et si Corosaïne reste toujours indifférente, c'est signe que c'est un terrain sauvage qu'on ne peut cultiver. Cependant, Jésus la traverse en saluant ceux qui le saluent comme si de rien n'était, et il reprend sa conversation avec Manaan qui se demande s'il va repartir pour Macéronte ou rester encore une semaine. Pendant ce temps, dans la maison de Capharnaüm, on se prépare au sabbat. Matthieu, un peu boiteux, reçoit ses compagnons, leur sert de l'eau et des fruits frais en s'informant de leur mission. Pierre fait la moue en voyant que déjà des pharisiens flânent près de la maison. Ils veulent nous empoisonner le sabbat. Je dirais bien d'aller à la rencontre du maître et lui dire d'aller à Bethsaïda en laissant déçus ces gens-là. Et crois-tu que le maître le ferait? Demande André. Matthieu observe. Et puis, il y a dans la pièce du bas ce pauvre malheureux qui attend. Pierre dit: On pourrait l'emmener en barque à Bethsaïda et moi ou un autre aller à la rencontre du maître. Peut-être, peut-être, dit Philippe, qui, ayant de la famille à Bethsaïda, y irait volontiers. D'autant plus que, voyez, aujourd'hui la garde est renforcée par les scribes. Allons sans perdre de temps. Vous, avec le malade, passez par le jardin et en route par derrière la maison. Je vous amène la barque au puits du figuier. Et Jacques fait de même. Simon le Zélote et les frères de Jésus vont à la rencontre du maître. L'Iscariote annonce: Moi, je ne m'en vais pas avec le possédé. Pourquoi? Tu as peur que le démon s'attaque à toi? Ne m'ennuie pas, Simon de Jonas. J'ai dit que je ne viens pas et je ne viens pas. Va avec les cousins au devant de Jésus. Non. Ouf! Viens en barque. Non. Mais en somme, que veux-tu? Tu es toujours celui qui met des obstacles. Je veux rester où je suis, ici. Je n'ai peur de personne, et je ne m'échappe pas. Et du reste, le maître ne vous serait pas reconnaissant de votre idée. Et ce serait un autre sermon de reproche, et je ne veux pas le subir à cause de vous. Allez-y, vous. Moi, je resterai pour donner des renseignements. Pierre crie: Non, justement, tout le monde ou personne. Alors personne, parce que le maître est ici. Le voilà qui vient, dit sérieusement le zélote qui guettait sur la route. Pierre, mécontent, maugrait dans sa barbe. Il va à la rencontre de Jésus avec les autres. Après les premières salutations, on lui parle d'un possédé aveugle et muet qui attend avec ses parents sa venue depuis plusieurs heures. Matthieu explique: Il est comme inerte, il s'est jeté sur des sacs vides et n'a plus bougé. Les parents espèrent en toi. Viens te restaurer, et puis tu le secourras. Non, je vais tout de suite le trouver. Où est-il? Matthieu dit: Dans la pièce du bas, près du four. Je l'ai mis là avec ses parents, car il y a beaucoup de pharisiens et aussi des scribes qui semblent aux aguets. Pierre bougonne: Oui, et il vaudrait mieux de ne pas leur faire plaisir. Judas de Simon n'est pas là? Demande Jésus. Pierre bougonne encore: Il est resté à la maison, il faut toujours qu'il fasse autrement que les autres. Jésus le regarde, mais ne lui fait pas de reproche. Il se hâte vers la maison en confiant l'enfant justement à Pierre, qui le caresse en sortant tout de suite un sifflet de sa ceinture et en disant: Un pour toi et un pour mon fils.
Demain soir je t'amène le voir. Je me le suis fait faire par un berger à qui j'ai parlé de Jésus. » Jésus entre dans la maison, salue Judas qui semble tout occupé à ranger la vaisselle, et puis s'en va directement vers une sorte de dépendance basse et obscure adossée au four. « Faites sortir le malade, » commande Jésus. Un pharisien, qui n'est pas de Capharnaüm, mais qui a l'air plus maussade encore que les pharisiens du pays, dit « Ce n'est pas un malade, c'est un possédé. » C'est toujours une maladie de l'esprit. Mais lui a les yeux et la langue liés. C'est toujours une maladie de l'esprit qui étend la possession aux membres et aux organes. Si tu m'avais laissé achever, tu aurais su ce que cela voulait dire. Même la fièvre est dans le sang quand on est malade, mais à partir du sang, elle attaque telle ou telle partie du corps. Le pharisien ne sait que répliquer et se tait. Le possédé a été conduit en face de Jésus. Inerte, comme l'a bien dit Matthieu, il est très gêné par le démon. Les gens, pendant ce temps, viennent nombreux. C'est incroyable comment, aux heures, je dirais, de distraction, les gens ont vite fait d'accourir là où il y a quelque chose à voir. Il y a maintenant les notables de Capharnaüm, parmi lesquels les 4 pharisiens. Il y a Jaïr, et dans un coin, avec l'excuse de veiller sur l'ordre, il y a le centurion romain, et avec lui des citoyens d'autres villes. « Au nom de Dieu, quitte les pupilles et la langue de cet homme. Je le veux. Délivre de toi cette créature. Il ne t'est plus permis de la tenir. Va-t'en, » crie Jésus, qui tend les mains en commandant. Le miracle commence par un hurlement de rage du démon et se termine par un cri de joie de celui qui a été délivré, qui crie « Fils de David, fils de David, saint et roi !» Un scribe demande « Comment fait-il pour savoir qui est celui qui l'a guéri ?» « Mais tout cela, c'est de la comédie. Ces gens sont payés pour la faire, » dit un pharisien en haussant les épaules. Jaïr interroge « Mais par qui, s'il est permis de vous le demander ?»« Même par toi. »« Et dans quel but ? » ?»« Pour rendre célèbre Capharnaüm. » Jaïr réplique « Ne rabaisse pas ton intelligence en disant des sottises, et ne souille pas ta langue par des mensonges. Tu sais que ce n'est pas vrai, et tu devrais comprendre que tu dis une sottise. Ce qui est arrivé ici est arrivé dans beaucoup d'endroits en Israël. Alors, partout, il y en a un qui paie ? En vérité, je ne savais pas qu'en Israël, le petit peuple était très riche, parce que vous, et avec vous, tous les grands, vous ne payez certainement pas pour cela. Alors, c'est le petit peuple qui paie, lui qui est le seul qui aime le maître. Tu es le chef de la synagogue, et tu l'aimes. Ici, il y a Manahan, et à Béthanie, il y a Lazare de Théophile. Ceux-ci ne sont pas du petit peuple. Mais ils sont honnêtes, et moi aussi, et nous n'escroquons personne, en rien, et encore moins dans les choses de la foi. Nous autres, nous ne le permettons pas, car nous craignons Dieu, et nous avons compris que ce qui plaît à Dieu, c'est l'honnêteté. Les pharisiens tournent le dos à Jaïr et s'en prennent aux parents de l'homme guéri. « Qui vous a dit de venir ici ?»« Qui ? Beaucoup de gens, déjà guéris ou leurs parents. »« Mais que vous ont-ils donné ?»« Donné ? L'assurance que lui l'aurait guéri. »« Mais était-il vraiment malade ?»« Ô esprit sournois, vous croyez que tout ceci est une feinte ? Allez à Gadara, et si vous ne croyez pas, informez-vous du malheur de la famille Anna d'Ismaël. » Les gens de Capharnaüm, indignés, manifestent bruyamment, alors que des Galiléens venus des environs de Nazareth disent « Et pourtant, c'est le fils du menuisier Joseph. » Les habitants de Capharnaüm, fidèles à Jésus, crient « Non, c'est celui qu'il se dit et que l'homme guéri a appelé Fils de Dieu et Fils de David. » Mais n'exaltez pas davantage le peuple avec vos affirmations, dit un scribe avec mépris. Et qui est-il alors,
selon vous? Un Belzébuth! Ô langue de vipère, blasphémateur, possédé, cœur aveugle, notre ruine, même la joie du Messie, vous voudriez nous l'enlever, hein? Usurier, cailloux arides! Un beau vacarme. Jésus, qui s'était retiré à la cuisine pour boire un peu d'eau, se présente sur le seuil juste à temps pour entendre une fois encore la sotte accusation que ressassent les pharisiens. Ce n'est qu'un Belzébuth, puisque les démons lui obéissent. Le grand Belzébuth, son père, l'aide, et il ne chasse les démons que par l'influence de Belzébuth, prince des démons. Jésus descend les 2 marches du seuil et s'avance tout droit, sévère et calme, en s'arrêtant justement en face du groupe scribo-pharisaïque. En les fixant d'un regard perçant, il dit « Même sur la terre, nous voyons qu'un royaume divisé en factions opposées devient intérieurement faible, qu'on attaque facilement et que les États voisins dévastent pour en faire leurs esclaves. Sur la terre aussi, nous voyons qu'une cité divisée en factions contraires perd sa prospérité, et il en est de même d'une famille dont les membres sont divisés entre eux par la haine. Elle s'effrite et devient un émiettement qui ne sert à personne et qui fait rire ses concitoyens. La concorde n'est pas seulement un devoir, mais une habileté, car elle garde les hommes indépendants, forts et aimants. C'est à cela que devraient réfléchir les patriotes, les gens de la même cité ou les membres d'une même famille, quand, par le désir d'un intérêt particulier, ils se trouvent portés à des séparations et à des vexations qui sont toujours dangereuses parce qu'elles opposent les groupes les uns aux autres et détruisent les affections. C'est cette habileté, en fait, que mettent en œuvre ceux qui sont les maîtres du monde. Observez Rome dans son indéniable puissance, si pénible pour nous. Elle domine le monde, mais elle est unie dans un même dessein, une seule volonté, dominer. Même parmi eux, il y aura certainement des divergences, des antipathies, des révoltes. Mais cela reste au fond. À la surface, c'est un seul bloc, sans faille, sans turbulence. Ils veulent tous la même chose et réussissent parce qu'ils la veulent, et ils réussiront tant qu'ils voudront la même chose. Regardez cet exemple humain d'une habile cohésion, et pensez si ces enfants du siècle sont ainsi, qu'est-ce que ne sera pas Satan? Eux, pour nous, sont des satans. Mais leur satanicité de païens n'est rien en comparaison du satanisme parfait de Satan et de ses démons. Là, dans ce royaume éternel, sans siècle, sans fin, sans limite de ruse et de méchanceté, là où on jouit de nuire à Dieu et aux hommes, et où leur respiration est de nuire, leur douloureuse jouissance, unique, atroce, avec une perfection maudite, c'est opérer la fusion des esprits unis dans une seule volonté, nuire. Maintenant, si comme vous voulez le soutenir pour faire douter de ma puissance, Satan est celui qui m'aide parce que moi je suis un Belzébuth inférieur, n'arrive-t-il pas que Satan est en désaccord avec lui-même et avec ses démons, s'il chasse ceux-ci de ses possédés? Et s'il y a désaccord, son royaume pourra-t-il jamais durer? Non, cela n'est pas. Satan est tout ce qu'il y a de plus fourbe et ne se nuit pas à lui-même. Lui vise à étendre et non pas à réduire son royaume dans les cœurs. Sa vie, c'est de dérober, nuire, mentir, blesser, troubler, dérober les âmes à Dieu et la paix aux hommes, nuire aux créatures du Père en lui donnant un grand chagrin, mentir pour dévoyer, blesser pour jouir, troubler parce qu'il est le désordre, et il ne peut changer, il est éternel en son être et dans ses méthodes. Mais
Répondez à cette question. Si moi, je chasse les démons au nom de Belzébuth, au nom de qui vos fils les chassent-ils? Vous voudrez reconnaître alors qu'eux aussi sont des Belzébuth? Maintenant, si vous le dites, eux verront en vous des calomniateurs. Et si leur sainteté est telle qu'ils ne réagissent pas à l'accusation, vous vous jugerez par vous-même en avouant qu'il y a beaucoup de démons en Israël. Et Dieu vous jugera au nom des fils d'Israël accusés d'être des démons. Car d'où que vienne le jugement, eux, au fond, seront vos juges, là où le jugement n'est pas subordonné par des influences humaines. Si ensuite, comme il est vrai, je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est donc la preuve qu'est arrivé à vous le royaume de Dieu et le roi de ce royaume. Ce roi a une puissance telle qu'aucune force opposée à son royaume ne peut lui résister. C'est pour cela que j'attache et contrains ceux qui sont les usurpateurs des fils de mon royaume à sortir des endroits qu'ils occupent et à me rendre leur proie pour que j'en prenne possession. Est-ce que par hasard ce n'est pas ce que fait quelqu'un qui veut entrer dans une maison habitée par un homme fort pour lui enlever ses biens, bien ou mal acquis? C'est ainsi qu'il fait. Il entre et le ligote, et après l'avoir fait, il peut piller la maison. Moi, je ligote l'ange des ténèbres qui a pris ce qui m'appartient, et je lui enlève le bien qu'il m'a dérobé. Et moi seul, je peux le faire, parce que je suis le seul fort, le Père du siècle à venir, le Prince de la paix. Explique-nous ce que tu veux dire quand tu dis Père du siècle à venir. Crois-tu vivre jusqu'au nouveau siècle, et plus sottement encore, penses-tu créer le temps? Toi, pauvre homme, le temps appartient à Dieu, demande un scribe. Et c'est toi, scribe, qui me le demande? Ne sais-tu donc pas qu'il y aura un siècle qui aura un commencement et qui n'aura pas de fin, et qui sera le mien? C'est en lui que je triompherai, rassemblant autour de moi ceux qui sont ses fils, et eux vivront éternellement, comme ce siècle que j'aurai créé. Et déjà, je suis en train de le créer, en mettant l'esprit en valeur, au-dessus de la chair, et au-dessus du monde, et au-dessus des enfers, que je chasse parce que je peux tout. Pour ce motif, je vous dis que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et que celui qui ne rassemble pas avec moi disperse, parce que je suis celui qui suis, et celui qui ne croit pas cela, qui est déjà prophétisé, pêche contre l'Esprit Saint, dont la parole a été dite par les prophètes, et qui n'est ni mensonge ni erreur, et qui doit être cru sans résistance. Parce que je vous le dis, tout sera pardonné aux hommes, tout péché et tout blasphème, parce que Dieu sait que l'homme n'est pas seulement esprit, mais chair, et chair tentée qui est soumise à des faiblesses imprévues. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Qui aura parlé contre le Fils de l'homme sera encore pardonné, parce que la pesanteur de la chair qui enveloppe ma personne et enveloppe l'homme qui parle contre moi peut encore induire en l'erreur. Mais celui qui aura parlé contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné, ni dans cette vie, ni dans la vie future, parce que la vérité est ce qu'elle est, nette, sainte, indéniable, et exprimée à l'esprit d'une manière qui ne conduit pas à l'erreur, en ce sens que commettent l'erreur ceux qui volontairement veulent l'erreur. Nier la vérité dite par l'Esprit Saint, c'est nier la parole de Dieu et l'amour que cette parole a donné par amour pour les hommes. Et le péché contre l'amour n'est pas pardonné. Mais chacun donne les fruits de son arbre, vous donnez les vôtres, et ce ne sont pas de bons fruits.
Si vous donnez un arbre bon pour qu'il soit planté dans le verger, il donnera de bons fruits. Mais si vous donnez un arbre mauvais, mauvais sera le fruit qu'on cueillera sur lui, et tout le monde dira « Cet arbre n'est pas bon, car c'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre. » Et vous, comment croyez-vous pouvoir bien parler, vous qui êtes mauvais? Car la bouche parle de ce qui remplit le cœur, et c'est de la surabondance de ce que nous avons en nous que proviennent nos actes et nos paroles. L'homme bon tire de son bon trésor des choses bonnes. L'homme mauvais tire de son trésor des choses mauvaises. Il parle, il agit d'après ce qu'il a en son intérieur. Et en vérité, je vous dis que la paresse est une faute, mais mieux vaut ne rien faire que de faire des choses mauvaises. Et je vous dis aussi qu'il vaut mieux se taire que de tenir des propos oiseux et méchants. Même si le silence est oisiveté, pratiquez-le plutôt que de pécher par la langue. Je vous assure que de toute parole dite par oisiveté, on demandera aux hommes de se justifier au jour du jugement. Et je vous dis que les hommes seront justifiés par les paroles qu'ils auront dites, et que c'est par leurs paroles qu'ils seront condamnés. Attention par conséquent, vous qui en dites tant, qui sont plus que oiseuses, parce que non seulement elles sont oiseuses, mais font du mal, et dans le but d'éloigner les cœurs de la vérité qui vous parle. Les pharisiens se consultent avec les scribes, et puis tous ensemble, faisant semblant d'être polis, ils demandent « Maître, il est plus facile de croire à ce que l'on voit. Donne-nous donc un signe pour que nous puissions croire que tu es ce que tu dis être. » Est-ce que vous vous rendez compte qu'en vous se trouve le péché contre l'Esprit Saint, qui a indiqué à plusieurs reprises que je suis le Verbe incarné? Verbe et Sauveur, venu au temps marqué, précédé et suivi par des signes prophétiques opérant ce que dit l'Esprit. Ils répondent « Nous croyons à l'Esprit, mais comment pouvons-nous croire en toi si, de nos yeux, nous ne voyons pas un signe ?» Comment alors pouvez-vous croire à l'Esprit dont les actions sont spirituelles si vous ne croyez pas aux miennes qui sont sensibles pour vos yeux? Ma vie en est pleine. Cela ne suffit pas encore? Non, je réponds moi-même que non, ce n'est pas suffisant. À cette génération adultère et perverse qui cherche un signe, il ne sera donné qu'un signe, celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme restera 3 jours dans les entrailles de la terre. En vérité, je vous dis que les Ninivites ressusciteront le jour du jugement avec tous les hommes, et ils se lèveront contre cette génération et la condamneront, car ils ont fait pénitence à la voix du prophète Jonas, et vous, pas. Et ici il y a quelqu'un qui est plus que Jonas, et ainsi ressuscitera et se dressera contre vous la reine du Midi, et elle vous condamnera parce qu'elle est venue des confins de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et ici, il y a quelqu'un qui est plus que Salomon. Pourquoi dis-tu que cette génération est adultère et perverse? Elle ne l'est pas plus que les autres. Il y a les mêmes saints qu'il y avait dans les autres. La société d'Israël n'a pas changé. Tu nous offenses. C'est vous qui vous offensez de vous-même en nuisant à vos âmes, car vous les éloignez de la vérité et du salut. Par conséquent, mais je vais vous répondre quand même, cette génération n'est sainte que dans ses vêtements et son extérieur. Intérieurement, elle n'est pas sainte. Il y a en Israël les mêmes noms pour désigner les mêmes choses, mais il n'y a pas la réalité des choses. Ce sont les mêmes coutumes,
les mêmes vêtements et les mêmes rites, mais il leur manque l'esprit. Vous êtes adultères parce que vous avez répudié le mariage spirituel avec la loi divine, et dans une seconde union adultère, vous avez épousé la loi de Satan. Vous n'êtes circoncis que dans un membre caduc. Le cœur n'est plus circoncis. Et vous êtes mauvais parce que vous vous êtes vendus au mauvais. J'ai parlé. Tu nous offenses trop, mais pourquoi, s'il en est ainsi, ne délivres-tu pas Israël du démon pour qu'il devienne saint? Israël en a-t-il la volonté? Non. Ils l'ont, ces pauvres qui viennent pour être délivrés du démon parce qu'ils le sentent en eux comme un fardeau et une honte. Vous, vous ne ressentez pas cela, et c'est inutilement que vous en seriez délivrés, parce que, n'ayant pas la volonté de l'être, vous seriez tout de suite repris, et d'une manière encore plus forte. Quand un esprit immonde est sorti d'un homme, il erre dans des lieux arides pour chercher du repos, et ne le trouve pas. Notez qu'il ne s'agit pas de lieux matériellement arides. Ils sont arides parce qu'ils lui sont hostiles en ne l'accueillant pas, comme la terre aride est hostile à la semence. Alors il dit « Je reviendrai à ma maison d'où j'ai été chassé de force et contre sa volonté, et je suis certain qu'il m'accueillera et me donnera le repos. » En effet, il revient vers celui qui lui appartenait, et souvent il le trouve disposé à l'accueillir parce que, je vous le dis en vérité, que l'homme a plutôt la nostalgie de Satan que celle de Dieu, et si Satan ne s'empare pas de ses membres par une autre possession, il se lamente, il s'en va donc, et il trouve la maison vide, balayée, ornée, parfumée par la pureté. Alors, il va prendre 7 autres démons parce qu'il ne veut plus la perdre, et avec ces 7 esprits pires que lui, il y entre et s'y établissent tous. Et ce second état de quelqu'un qui s'est converti une première fois et qui s'est perverti une seconde fois est pire que le premier, car le démon peut apprécier à quel point cet homme est affectionné à Satan et ingrat envers Dieu, et parce qu'aussi Dieu ne revient pas là où on a piétiné ses grâces, et ceux qui ont déjà éprouvé une possession rouvrent leurs bras à une possession plus forte. La rechute dans le satanisme est pire qu'une rechute dans une phtisie mortelle déjà guérie une première fois. Elle n'est plus susceptible d'amélioration ni de guérison. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération qui, convertie par le Baptiste, a voulu de nouveau être pécheresse parce qu'elle est affectionnée au mauvais et non pas à moi. Une rumeur qui ne vient pas d'une approbation ou d'une protestation court à travers la foule qui se presse maintenant si nombreuse que la rue est pleine, outre le jardin et la terrasse. Il y a des gens à cheval sur le muret, d'autres qui sont sur le figuier du jardin et sur les arbres des jardins voisins, car tout le monde veut entendre la discussion entre Jésus et ses ennemis. La rumeur, comme un flot qui arrive du large au rivage, arrive de bouche en bouche jusqu'aux apôtres qui sont le plus près de Jésus, c'est-à-dire Pierre, Jean, le Zélote et les fils d'Alphée. Les autres, en effet, sont les uns sur la terrasse, les autres dans la cuisine, sauf Judas Iscariote qui est sur la route parmi la foule. Et Pierre, Jean, le Zélote et les fils d'Alphée saisissent cette rumeur et disent à Jésus « Maître, il y a ta mère et tes frères, ils sont là dehors sur la route et ils te cherchent car ils veulent te parler. Donne l'ordre à la foule de s'écarter pour qu'ils puissent venir vers toi, parce que c'est sûrement un motif important qui les a amenés jusqu'ici pour te chercher. » Jésus lève la tête et voit derrière les gens le visage angoissé de sa mère qui lutte pour ne pas pleurer, pendant que Joseph d'Alphée lui parle tout excité, et il voit les signes de dénégation de sa mère répétés, énergiques,
malgré l'insistance de Joseph. Il voit aussi le visage embarrassé de Simon, qui est visiblement affligé, dégoûté. Mais Jésus ne sourit pas et ne donne pas d'ordre. Il laisse l'affligé à sa douleur et ses cousins là où ils sont. Il abaisse les yeux sur la foule et, répondant aux apôtres qui sont près de lui, il répond aussi à ceux qui sont loin et qui essaient de faire valoir le sang plus que le devoir. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il tourne son regard sévère dans son visage qui pâlit à cause de la violence qu'il doit se faire pour placer le devoir au-dessus de l'affection et du sang, et pour désavouer le lien qui l'attache à la mère pour servir le père. Et il dit, en désignant d'un large geste la foule qui s'empresse autour de lui, à la lumière rouge des torches et à celle argentée de la lune presque pleine, « Voici ma mère, et voici mes frères. Ceux qui font la volonté de Dieu sont mes frères et mes sœurs. Ils sont ma mère, je n'en ai pas d'autres, et les miens seront tels si, les premiers, et avec une plus grande perfection que tous les autres, ils font la volonté de Dieu jusqu'au sacrifice total de toute autre volonté ou voie du sang et des affections. » La foule fait entendre un murmure plus fort, comme celle d'une mer soudain soulevée par le vent. Les scribes se mettent à fuir en disant « C'est un possédé, il renie jusqu'à son sang !» Les parents avancent en disant « C'est un fou, il torture jusqu'à sa mère !» Les apôtres disent « En vérité, cette parole est tout héroïsme. » La foule dit « Comme il nous aime !» À grand-peine, Marie, avec Joseph et Simon, fendent la foule. Marie n'est que douceur, Joseph absolument furieux, Simon embarrassé. Ils arrivent près de Jésus. Et Joseph l'attaque tout de suite. « Tu es fou? Tu offenses tout le monde? Tu ne respectes pas même ta mère? Mais maintenant je suis ici, moi, et je t'en empêcherai. Est-il vrai que tu vas comme ouvrier çà et là? Et alors, si c'est vrai, pourquoi ne travailles-tu pas dans ta boutique pour nourrir ta mère? Pourquoi mens-tu en disant que ton travail, c'est la prédication? Paresseux et ingrat que tu es! Si ensuite tu vas travailler pour de l'argent dans une maison étrangère, vraiment, tu me sembles possédé par un démon qui te fait divaguer. Réponds. » Jésus se retourne et prend par la main le petit Joseph, l'approche près de lui et le lève en le prenant par-dessus les bras et dit « Mon travail a été de donner à manger à cet innocent et à ses parents et de les persuader que Dieu est bon. Il a été de prêcher à Corozaïne l'humilité et la charité, et pas seulement à Corozaïne, mais aussi à toi, Joseph, frère injuste. Mais moi, je te pardonne, parce que je sais que tu as été mordu par les dents de serpent. Et je te pardonne aussi à toi, Simon inconstant. Je n'ai rien à pardonner à ma mère, ni à me faire pardonner par elle, parce qu'elle juge avec justice. Que le monde fasse ce qu'il veut. Moi je fais ce que Dieu veut, et, avec la bénédiction du Père et de ma mère, je suis heureux plus que si le monde entier m'acclamait roi selon le monde. Viens, mère, ne pleure pas. Eux ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Ô mon fils, je sais, tu sais, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire aux gens que ceci. Allez en paix. » Jésus bénit la foule, puis, tenant Marie de la main droite et de la gauche l'enfant, il se dirige vers l'escalier et le monte le premier. Chapitre 133. La mort de Jean-Baptiste. Jésus est en train de guérir des malades sans autre assistance que celle de Manahan. Ils sont dans la maison de Capharnaüm, dans le jardin ombragé, à cette heure matinale. Manahan n'a plus de précieuse ceinture ni de lame d'or au front.
Son vêtement est retenu serré par un cordon de laine et son couvre-chef par une bande étroite de toile. Jésus est tête nue, comme toujours quand il est à la maison. Après avoir fini de guérir et de consoler les malades, Jésus monte avec Manahan dans la chambre du haut, et ils s'assoient tous les deux sur le bord de la fenêtre qui regarde la colline, parce que le côté du lac est tout inondé par le soleil, encore bien chaud, bien que la canicule soit passée depuis quelque temps. Manahan dit: « D'ici peu les vendanges vont commencer. » « Oui, et puis les tabernacles vont arriver, et l'hiver sera vite là. Toi, quand comptes-tu partir? » « Moi, je ne partirai jamais, mais je pense au Baptiste. Hérode est un faible. Quand on a su l'influencer en bien, il ne devient pas bon, il reste au moins non sanguinaire, mais peu nombreux sont ceux qui lui donnent de bons conseils. Et cette femme, mais je voudrais rester ici jusqu'au retour de tes apôtres, non pas que je présume beaucoup de moi, mais je vaux encore quelque chose, bien que mon crédit soit très diminué depuis qu'ils ont compris que je suis les chemins du bien. Mais cela ne m'importe pas. Je voudrais avoir le courage de tout abandonner pour te suivre complètement comme ces disciples que tu attends. Mais y réussirai-je jamais? Nous qui ne sommes pas du peuple, nous hésitons davantage à te suivre. Pourquoi? Parce que pour vous retenir, vous avez les tentacules des pauvres richesses. À vrai dire, je sais aussi que certains qui ne sont pas riches à proprement parler, mais savants ou en passe de le devenir, eux aussi ne viennent pas. Eux aussi ont les tentacules des pauvres richesses qui les retiennent. On n'est pas riche seulement d'argent, il y a aussi la richesse du savoir. Peu de gens arrivent à reconnaître comme Salomon: vanité des vanités, tout n'est que vanité, reprise et amplifiée non seulement matériellement, mais en profondeur, dans le sciolette. As-tu cette pensée présente à l'esprit? La science humaine est vanité, car augmenter seulement le savoir humain, c'est fatigue et affliction de l'esprit, et qui développe la science, développe aussi les ennuis. En vérité, je te dis qu'il en est ainsi, et je dis aussi qu'il n'en serait pas ainsi, si la science humaine était soutenue et consolidée par la sagesse surnaturelle et le saint amour de Dieu. Le plaisir est vanité parce qu'il ne dure pas, mais se dissipe rapidement après avoir brûlé en laissant cendres et vide. Les biens accumulés par des industries variées sont vanité pour l'homme qui meurt et qui les laisse à d'autres, et qu'avec ces biens il ne peut repousser la mort. La femme, vue en tant que femme et désirée comme telle, est vanité. On en conclut que l'unique chose qui ne soit pas vanité, c'est la sainte crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements, c'est-à-dire la sagesse de l'homme qui n'est pas seulement chair, mais possède la seconde nature, la spirituelle. Qui sait conclure ainsi et vouloir, sait se détacher de toute tentacule de pauvres possessions et aller librement à la rencontre du soleil. Je veux me rappeler ces paroles, combien tu m'as donné en ces jours. Maintenant, je peux aller dans les laideurs de la cour, qui ne paraît lumineuse qu'au sceau, qui paraît puissante et libre, et n'est que misère, prison et ténèbres, et y aller avec un trésor qui me permettra d'y vivre mieux, en attendant le mieux. Mais arriverai-je jamais à ce mieux qui consiste à t'appartenir totalement? Tu y arriveras. Quand? L'an prochain? Ou plus tard? Ou quand la vieillesse me rendra sage? Tu y arriveras en atteignant la maturité d'esprit et la perfection du vouloir dans le déroulement de quelques heures. Manahan, le regard pensif, interrogateur. Mais il ne demande pas autre chose. Un silence. Puis Jésus dit: «
as-tu jamais approché Lazare de Béthanie? Non, maître, je peux dire que non, que s'il y a eu quelque rencontre, cela ne peut s'appeler amitié. Tu sais, Hérode avec moi, et Hérode contre lui, donc... Lazare, maintenant, te verrait au-delà des choses, en Dieu. Tu dois chercher à t'en approcher comme condisciple. Je le ferai si tu le veux. Des voix de gens agités se font entendre dans le jardin. Ils demandent avec anxiété « Le maître, est-il ici ?» La voix chantante de la maîtresse de maison leur répond « Il est dans la chambre du haut. Qui êtes-vous? Des malades? Non, des disciples de Jean, et nous voulons Jésus de Nazareth. » Jésus se présente à la fenêtre en disant « La paix soit à vous. Oh, c'est vous? Venez, venez. » Ce sont les 3 bergers, Jean, Matthias et Siméon. « Ô maître, disent-ils en levant la tête et en montrant un visage affligé, même la vue de Jésus ne les rassérénère pas. » Jésus quitte la pièce en allant à leur rencontre sur la terrasse. Manahan le suit. Ils se rencontrent justement là où l'escalier débouche sur la terrasse ensoleillée. Les 3 s'agenouillent en baisant le sol, et puis Jean dit au nom de tous « C'est l'heure de nous recueillir, Seigneur, parce que nous sommes ton héritage. » Et des larmes descendent sur le visage du disciple et de ses compagnons. Jésus et Manahan poussent un seul cri. « Jean, on l'a tué !» La parole tombe comme si c'était un énorme fracas qui couvre toute rumeur du monde, et pourtant elle a été dite très doucement. Mais elle pétrifie celui qui l'a dit et ceux qui l'entendent. Il semble que la terre, pour la recueillir et pour frémir d'horreur, suspende toute rumeur, tant il y a un moment de silence profond et de profonde immobilité chez les animaux, dans les frondaisons, dans l'air. Suspendu le roucoulement des colombes, coupé la flûte d'un merle, rendu muet le chœur des passereaux, et comme si s'était brisé tout d'un coup son organe, une cigale qui stridule se tait à l'improviste, pendant que s'arrête le vent qui caressait les pampres et les feuilles, en faisant un bruit qui imite le froissement de la soie et le grincement des pieux. Jésus devient d'une pâleur d'ivoire, alors que ses yeux se dilatent en s'humectant de larmes. Il ouvre les bras en parlant, et sa voix est profonde par l'effort qu'il fait pour la rendre assurée. Paix aux martyrs de la justice et à mon précurseur. Puis il croise les bras et recueille son esprit, et certainement il prie en s'unissant à l'Esprit de Dieu et à celui du Baptiste. Manahan n'ose pas faire un geste. Au contraire de Jésus, il a vivement rougi et il a eu un mouvement de colère. Puis il s'est raidi et tout son trouble se manifeste par le mouvement mécanique de sa main droite qui tiraille le cordon de son vêtement et de sa main gauche qui, involontairement, cherche le poignard. Et Manahan secoue la tête en se plaignant de la faiblesse de son esprit qui ne se souvient pas qu'il s'est désarmé pour être le disciple de celui qui est doux, auprès de celui qui est doux. Jésus rouvre sa bouche et ses yeux. Son visage, son regard, sa voix ont repris la majesté divine qui lui est habituelle. Il ne lui reste qu'une tristesse grave que tempère la paix. Venez, vous allez me raconter. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mien. Et il les conduit dans la pièce dont il ferme la porte, laissant les rideaux à demi fermés, pour tempérer la lumière et créer une atmosphère de recueillement autour de leur douleur et de la beauté de la mort du Baptiste, pour mettre une séparation entre cette perfection de vie et le monde corrompu. « Parlez !» commande-t-il. Manahan semble pétrifié. Il est près du groupe, mais ne dit pas un mot. C'était le soir de la fête. L'événement était imprévisible. 2 heures seulement auparavant,
Hérode s'était entretenu avec Jean et l'avait congédié avec bienveillance. Et peu avant qu'arrivât l'homicide, le martyre, le crime, la glorification, il avait envoyé aux prisonniers un serviteur avec des fruits glacés et des vins rares. Jean nous avait distribué ces choses. Lui n'a jamais changé son austérité. Il n'y avait que nous, parce que, grâce à Manahan, nous étions au palais pour servir aux cuisines et aux écuries. Et c'était une faveur qui nous permettait de voir toujours notre Jean. Nous étions aux cuisines, Jean et moi, pendant que Siméon surveillait les serviteurs de l'écurie pour qu'ils traitassent avec soin les montures des hôtes. Le palais était plein de grands, de chefs militaires et de seigneurs de Galilée. Hérodiade s'était enfermée dans ses appartements à la suite d'une violente scène entre elle et Hérode survenue le matin. Manahan interrompt. Mais quand la hyène est-elle venue? 2 jours avant. On ne l'attendait pas. Elle avait dit au monarque qu'elle ne pouvait vivre loin de lui et être absente le jour de sa fête. Vipère et magicienne comme toujours, elle avait fait d'Hérode un jouet. Mais le matin de ce jour, Hérode, bien que déjà ivre de vin et de luxure, avait refusé d'accorder à la femme ce qu'elle demandait à grands cris. Et personne ne pensait que c'était la vie de Jean. Elle était restée dans ses appartements, dédaigneuse. Elle avait renvoyé les mets royaux envoyés par Hérode dans de la vaisselle précieuse. Elle avait gardé seulement un plateau précieux plein de fruits, et en échange, elle avait donné pour Hérode une amphore de vin drogué. Drogué! Ah! Ivre comme il l'était, sa nature vicieuse suffisait bien pour le pousser au crime. Par ceux qui faisaient le service de la table, nous avons su qu'après la danse des mimes de la cour, ou plutôt au milieu, Salomé avait fait irruption en dansant dans la salle du banquet, et les mimes, devant la princesse, s'étaient plaqués contre les murs. La danse était parfaite, nous a-t-on dit, lubrique et parfaite, digne des hôtes. Hérode! Oh, peut-être un nouveau désir d'inceste fermenté en son intérieur. Hérode, à la fin de cette danse, dit, enthousiasmé à Salomé, « Tu as bien dansé, je jure que tu as mérité une récompense, je jure que je te la donnerai, je jure que je te donnerai tout ce que tu peux me demander. Je le jure en présence de tous, et une parole de roi est fidèle, même sans serment. Demande donc ce que tu veux. » Et Salomé, feignant l'embarras, l'innocence et la modestie, s'enveloppant de ses voiles avec une moue pudique après tant d'impudicité, dit « Permets-moi, ô grand, de réfléchir un moment. Je vais me retirer, et puis je reviendrai parce que ta faveur m'a troublée. » Et elle se retira pour aller trouver sa mère. Selma m'a dit qu'elle entra en riant et en disant « Mère, tu as gagné, donne-moi le plateau. » Hérodiade, avec un cri de triomphe, ordonna à l'esclave de remettre à sa fille le plateau qu'elle avait conservé auparavant en disant « Va et reviens avec la tête haïe, et je t'habillerai de perles et d'or. » Et Selma, horrifiée, obéit. Salomé rentra en dansant dans la salle, et en dansant alla se prosterner aux pieds du roi. Elle dit « Sur ce plateau que tu as envoyé à ma mère pour marquer que tu l'aimes et que tu m'aimes, je veux la tête de Jean, et puis je danserai encore, puisque cela te plaît tant. Je danserai la danse de la victoire, parce que j'ai vaincu. Je t'ai vaincu, roi, j'ai vaincu la vie, et je suis heureuse. » Voilà ce qu'elle a dit, et que nous a répété un échanson ami. Et Hérode se troubla, pris entre 2 décisions, être fidèle à sa parole, être juste. Mais il ne sut pas être juste, car c'est un injuste. Il fit signe au bourreau qui était derrière le siège royal, et celui-ci, ayant pris des mains de Salomé le plateau qu'elle présentait, descendit de la salle du festin vers les pièces du bas. Nous le vîmes, Jean et moi,
traverser la cour, et peu après, nous entendîmes le cri de Siméon. Assassin! Et puis nous le vîmes repasser avec la tête sur le plateau. Jean, ton précurseur était mort. Siméon, peux-tu me dire comment il est mort? Demande Jésus après un moment. Oui, il était en prière. Il m'avait dit auparavant, d'ici peu les deux envoyés vont revenir, et ceux qui ne croient pas croiront. Mais cependant, rappelle-toi que si je ne vivais plus à leur retour comme quelqu'un qui est près de la mort, je te dis encore pour que tu le leur redises. Jésus de Nazareth est le vrai Messie. Il pensait toujours à toi. Le bourreau entra. Je criai à haute voix. Jean leva la tête et le vit. Il se leva et dit, « Tu ne peux que m'enlever la vie. Mais la vérité qui dure, c'est qu'il n'est pas permis de faire le mal. » Et il allait me dire quelque chose quand le bourreau fit tournoyer sa lourde épée pendant que Jean était debout, et la tête tomba du buste avec un grand flot de sang qui rougit sa peau de chèvre et rendit blanc comme de la cire le visage maigre où les yeux restèrent vivants, ouverts, accusateurs. Elle roula à mes pieds. Je tombai en même temps que son corps, évanoui par le trop de douleur. Après qu'Hérodiade l'eut lacérée, la tête fut jetée aux chiens. Mais nous la recueillîmes promptement et nous l'attachâmes avec le tronc dans un voile précieux. De nuit, nous avons recomposé le corps et nous l'avons transporté hors de Macéronte. Nous l'avons embaumé dans un bosquet d'acacias tout près de là, dès le lever du soleil, avec l'aide d'autres disciples. Mais il fut encore pris pour être de nouveau lacéré, car elle ne peut le détruire et elle ne peut lui pardonner. Et ses esclaves, craignant d'être mis à mort, ont été plus féroces que des chacals pour nous enlever cette tête. Si tu avais été là, Manahan. Si j'y avais été, mais c'est sa malédiction. Cette tête, cela n'enlève rien à la gloire du précurseur, même si le corps est incomplet. N'est-ce pas, maître? C'est vrai, même si les chiens l'avaient détruit, sa gloire n'aurait pas changé. Matthias dit, et sa parole n'a pas changé, maître. Ses yeux, bien que blessés, lacérés, disent encore, cela ne t'est pas permis. Mais nous l'avons perdu. Et maintenant nous sommes à toi, parce que c'est ce que lui a dit, en disant aussi que tu le sais déjà. Oui, depuis des mois vous m'appartenez. Comment êtes-vous venu? À pied, par étapes, long, pénible le chemin, sous le soleil brûlant et parmi les sables brûlants, encore plus brûlants par la douleur. Il y a environ 20 jours que nous marchons. Maintenant, vous allez vous reposer. Manahan demande, dites, est-ce que Hérode ne s'est pas étonné de mon absence? Si, il a d'abord été inquiet, puis furieux, mais passé sa fureur, il a dit, un juge de moins. C'est ce que nous a rapporté les chansons amies. Jésus dit, un juge de moins. Il a Dieu pour juge, et cela lui suffit. Venez où nous dormons. Vous êtes fatigués, poussiéreux. Vous trouverez des vêtements et des sandales de vos compagnons. Prenez-les, changez-vous. Ce qui appartient à l'un appartient à tous. Toi, Matthias, qui es grand, tu peux prendre un de mes vêtements, puis nous pourvoirons. Dans la soirée, puisque c'est la veille du sabbat, mes apôtres viendront. La semaine prochaine, Isaac viendra avec ses disciples, puis viendront Benjamin et Daniel après les tabernacles. Élie, Joseph et Lévi viendront aussi. Il est temps qu'aux 12 s'unissent les autres. Allez maintenant vous reposer. Manahan les accompagne et puis revient.
Jésus reste avec Manahan. Il s'assied, pensif, visiblement attristé, la tête inclinée sur la main, le coude appuyé sur le genou pour le soutenir. Manahan est assis près de la table et ne bouge pas, mais il est sombre, son visage est une tempête. Longtemps après, Jésus lève la tête, le regarde et demande « Et toi, que vas-tu faire maintenant ?» « Je ne le sais pas encore. Le projet de rester à Macéronte est fini. Mais je voudrais encore rester près de la cour pour savoir, et ainsi pouvoir te protéger. Il te conviendrait mieux de me suivre sans atermoiement, mais je ne te force pas. Tu viendras quand sera détruit, molécule après molécule, le vieux Manahan. Je voudrais aussi enlever cette tête à cette femme, elle n'est pas digne de la posséder. Jésus esquisse un pâle sourire et dit franchement « Et puis, tu n'es pas encore mort aux richesses humaines, mais tu m'es quand même cher. Je sais que je ne te perds pas, même si j'attends. Je sais attendre. Maître, je voudrais te donner ma générosité pour te consoler, parce que tu souffres, je le vois. C'est vrai, je souffre beaucoup, beaucoup. Seulement pour Jean, je ne crois pas. Tu le sais en paix. Je le sais en paix, et je le sens tout près. Et alors, Manahan, qu'est-ce que l'aube précède? Le jour, maître. Pourquoi le demandes-tu? Parce que la mort de Jean précède le jour où je serai le Rédempteur. Et ce qu'il y a d'humain en moi frémit à cette pensée. Manahan, je vais sur la colline. Toi, reste pour recevoir ceux qui viennent, pour secourir ceux qui sont déjà venus. Reste jusqu'à mon retour, puis tu feras ce que tu voudras. Adieu. Et Jésus quitte la pièce. Il descend doucement l'escalier, traverse le jardin et, par derrière, il prend un sentier au milieu des jardins abandonnés et des vergers d'oliviers, de pommiers, de vignes et de figuiers. Il remonte la pente d'une petite colline, d'où il disparaît à ma vue. Chapitre 134. Allons à Tariché. Il fait nuit quand Jésus revient à la maison. Il entre sans bruit dans le jardin, s'arrête un instant devant la cuisine sombre. Il voit qu'elle est vide. Il se rend dans les deux pièces où sont les nattes et les lits. Vides, elles aussi. Seuls les vêtements qu'on a changés, en tas, par terre, indiquent que les apôtres sont revenus. La maison semble inhabitée, tant elle est silencieuse. Jésus, en faisant moins de bruit qu'une ombre, monte l'escalier, blancheur dans la blancheur de la pleine lune, et arrive sur la terrasse. Il la parcourt. Il semble un spectre qui se meut sans bruit, un spectre lumineux. Dans l'éclat de la lumière lunaire, il semble s'affiner, grandir encore. Il lève avec la main le rideau qui est à la porte de la chambre du haut. Il était resté abaissé depuis le moment où les disciples de Jean y étaient entrés avec Jésus. À l'intérieur, assis çà et là, en groupe ou seuls, il y a les apôtres avec les disciples de Jean et Manahan, et endormi avec la tête sur les genoux de Pierre, il y a Margiam. La lune se charge d'éclairer la pièce en entrant avec ses flots phosphoriques par les fenêtres ouvertes. Personne ne parle et personne ne dort, sauf l'enfant assis par terre sur une natte. Jésus entre doucement et le premier qui le voit, c'est Thomas. « Oh, maître !» dit-il en sursautant. Tous les autres se secouent. Pierre, dans son impétuosité, va se lever brusquement, mais il se souvient de l'enfant et le fait doucement, en appuyant la tête brune de Margiam sur son siège, de sorte qu'il arrive le dernier près de Jésus, pendant que le maître, avec la voix fatiguée de quelqu'un qui a beaucoup souffert, répond à Jean,
Jacques et André, qui lui disent leur douleur. Je le comprends, mais seul celui qui ne croit pas doit se sentir désolé par une mort. Pas nous qui savons et croyons. Jean n'est plus séparé de nous, il l'était auparavant. Auparavant, il nous séparait, même ou avec moi, ou avec lui. Maintenant, c'est fini. Où il est, moi je suis. Il est près de moi. Pierre passe sa tête grisonnante au milieu des têtes jeunes, et Jésus le voit. Toi aussi tu as pleuré, Simon de Jonas. Et Pierre, d'une voix plus rauque qu'à l'ordinaire, oui, Seigneur, car moi aussi j'avais été disciple de Jean. Et puis, et penser que vendredi dernier, je m'attristais que la présence des pharisiens nous aurait remplis d'amertume le sabbat. Celui-ci, oui, c'est un sabbat d'amertume. J'avais amené l'enfant pour avoir un sabbat encore plus beau. Au contraire. Ne te laisse pas abattre, Simon de Jonas. Jean n'est pas perdu. Je te le dis aussi à toi. Et en échange, nous avons 3 disciples bien formés. Où est l'enfant? Là, maître, il dort. Laisse-le dormir, dit Jésus, en se penchant sur la petite tête brune qui dort tranquille. Et puis, il demande encore. Avez-vous soupé? Pierre répond. Non, maître, nous t'attendions et nous étions préoccupés. Maintenant, à cause du retard, ne sachant pas où te chercher, il nous semblait t'avoir perdu, toi aussi. Nous avons encore le temps de rester ensemble. Allons, préparer le souper, parce que, après, nous allons ailleurs. J'ai besoin de m'isoler parmi des amis, et demain. Si nous restons ici, il y aura toujours des personnes pour nous entourer. Et moi, je te jure que je ne les supporterai pas, spécialement ces manœuvres de serpents, des âmes des pharisiens. Et ce serait dangereux s'il leur échappait même un sourire s'adressant à nous dans la synagogue. Du calme, Simon, mais moi, j'y avais pensé aussi. C'est pour cela que je suis revenu vous prendre avec moi. À la lueur des petites lampes allumées des 2 côtés de la table, on voit mieux l'altération des visages. Seul Jésus garde sa majesté solennelle, et Marc-Jeanne sourit dans son sommeil. L'enfant a déjà mangé, explique Simon. Il vaut mieux alors le laisser dormir, dit Jésus, et au milieu des siens, il offre et distribue un peu de nourriture que l'on mange sans appétit. Et le souper est vite terminé. Dites-moi maintenant ce que vous avez fait, dit Jésus pour les encourager. Pierre dit, moi, je suis allé avec Philippe dans les campagnes de Bethsaïda. Nous avons évangélisé et guéri un enfant malade. En réalité, c'est Simon qui l'a guéri, dit Philippe, qui ne veut pas s'attribuer une gloire qui ne lui appartient pas. Oh, Seigneur, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai prié beaucoup, de tout mon cœur, parce que le petit malade me faisait pitié. Puis je l'ai oint avec de l'huile et je l'ai frotté avec mes grosses mains. Et il a guéri. Quand j'ai vu son visage se colorer et ses yeux s'ouvrir, revivre en somme, j'ai eu presque peur. Jésus lui met la main sur la tête sans parler. Thomas dit, Jean a beaucoup étonné parce qu'il avait chassé un démon, mais c'est à moi qu'il est revenu de parler. Ton frère Jude l'a fait aussi, dit Matthieu. Alors, même André, dit Jacques d'Alphée. Barthélemy dit, de son côté, Simon le Zélote a guéri un lépreux. Oh, il n'a pas eu peur de le toucher, mais il m'a dit ensuite, ne crains pas. Par la volonté de Dieu, aucun mal physique ne s'attaque à nous. Tu as bien parlé, Simon. Et vous deux? Demande Jésus à Jacques de Zébédée et à l'Iscariote, qui se trouve un peu loin, le premier qui parle avec les 3 disciples de Jean, le second seul et renfrogné. Oh, moi je n'ai rien fait, dit Jacques, mais Judas a fait 3 miracles formidables, un aveugle,
un paralytique, un possédé. À moi, il me semblait un lunatique, mais les gens l'appelaient ainsi. Pierre dit: Et toi, tu nous fais cette tête alors que Dieu t'a tant aidé? Je sais être humble, moi aussi, répond l'Iscariote. Jacques répond: Et ensuite, nous avons été reçus par un pharisien. Moi, je me trouvais mal à l'aise, mais Judas sait mieux s'y prendre et l'a vraiment apprivoisé. Le premier jour, il était sur ses gardes, mais ensuite... N'est-ce pas, Judas? Judas acquiesce sans parler. Très bien, et vous ferez toujours mieux. La semaine prochaine, nous restons ensemble. En attendant, Simon, va préparer les barques. Toi aussi, Jacques. Pour tous, maître? Nous n'y tiendrons pas tous. Ne peux-tu pas en avoir une autre? En la demandant à mon beau-frère, oui, j'y vais. Va, et après l'avoir fait, reviens tout de suite, et ne donne pas beaucoup d'explications. Les 4 pêcheurs partent, les autres descendent prendre sacs et manteaux. Il reste Manahan avec Jésus. L'enfant continue de dormir. Maître, tu vas loin? Je ne sais pas encore. Eux sont fatigués et affligés. Moi aussi. Je compte aller à Tariché, dans les campagnes, pour nous isoler et être en paix. J'ai mon cheval, maître, mais si tu le permets, je vais venir en suivant le lac. Tu y resteras longtemps? Peut-être toute la semaine, pas davantage. Alors, je vais venir, maître, bénis-moi en ce premier adieu, et enlève-moi un poids du cœur. Lequel, Manahan? J'ai le remords d'avoir laissé Jean. Peut-être si j'y avais été. Non, c'était son heure, et lui certainement a été content de te voir venir à moi. N'aie pas ce poids. Cherche au contraire à te libérer vite et bien de l'unique poids que tu as, le goût d'être homme. Deviens esprit, Manahan. Tu le peux. Tu as en toi la capacité de l'être. Adieu, Manahan. Ma paix soit avec toi. Nous nous reverrons bientôt en Judée. Manahan s'agenouille, et Jésus le bénit. Puis il le lève et l'embrasse. Les autres rentrent et se saluent entre eux. Aussi bien les apôtres que les disciples de Jean. Viennent en dernier lieu les pêcheurs. C'est fait, maître, nous pouvons partir. C'est bien. Saluez Manahan qui reste ici jusqu'au crépuscule de demain. Rassemblez les vivres, prenez de l'eau, et partons. Faites peu de bruit. Pierre se penche pour réveiller Margiam. Non, laisse-le, il pourrait pleurer. Je le prends, moi, dans mes bras, dit Jésus, et il soulève délicatement l'enfant qui gémit un peu, mais instinctivement se met à l'aise dans les bras de Jésus. Ils éteignent les lampes, ils sortent, ils ferment la porte, ils descendent. Au seuil du jardin, ils saluent de nouveau Manahan, et puis enfilent, le long du chemin, plein de lune, ils se rendent au lac, immense miroir d'argent sous la lune au zénith. 3 taches rouges sur le miroir tranquille, c'est ce que paraissent les 3 fanaux des proues déjà immergés. Ils montent en se répartissant dans les barques, les pêcheurs montent les derniers. Pierre et un garçon là où est Jésus, Jean et André dans la seconde, Jacques et un garçon dans la troisième. Pierre demande: Où allons-nous, maître? À Tariché, où nous avons débarqué après le miracle des Géraséniens. Maintenant, il n'y aura pas de marécage et nous y serons tranquilles. Pierre prend le large et les autres avec les barques par derrière, dans le sillage de celles qui précèdent. Personne ne parle. Quand ils sont au large et que Capharnaüm s'évanouit dans la clarté de la lune qui uniformise tout par sa poussière d'argent, alors Pierre, comme s'il parlait à la barre du timon, dit: Et cela me plaît,
Demain, ils vont nous chercher, ma vieille, et grâce à toi, ils ne nous trouveront pas. » À qui parles-tu, Simon? Demande Barthélemy. À la barque. Ne sais-tu pas que pour les pêcheurs, elle est comme une épouse? Combien j'ai parlé avec elle, plus qu'avec Porphyrée. Maître, est-il bien couvert, l'enfant? Il y a de la rosée sur le lac la nuit. Oui. Écoute, Simon. Viens ici, je dois te parler. Pierre passe la barre du timon aux mousses et va vers Jésus. J'ai dit à Tariché, mais il suffira d'y être après le sabbat pour saluer de nouveau Manahan. Ne pourrais-tu pas trouver un endroit près de là où nous pourrions être en paix? Oh, maître, en paix? Nous ou aussi les barques? Pour elles, il faut Tariché ou bien les ports de l'autre rive, mais si c'est pour nous, il suffit que tu t'enfonces au-delà du Jourdain où seuls les animaux te découvriront, et peut-être quelques pêcheurs qui surveillent des nasses. Nous pourrons laisser les barques à Tariché, nous y arriverons à l'aube et nous filerons rapidement au-delà du gué. Il est facile d'y passer en ce moment. C'est bien, nous ferons ainsi. Le monde te dégoûte, toi aussi, hein? Tu préfères les poissons et les moustiques, hein? Tu as raison. Je n'éprouve pas de dégoût. Il ne faut pas en avoir, mais je veux éviter que vous fassiez des scandales, et je veux me consoler en votre compagnie pendant ces heures de sabbat. Mon maître, Pierre le baise au front et s'éloigne en essuyant une grosse larme qui veut vraiment couler de l'œil et descendre vers la barbe. Il revient à son timon et met le cap au sud avec décision, pendant que la lumière de la lune décroît au coucher de la planète qui descend au-delà d'une colline, en dérobant son large visage à la vue des hommes, mais en laissant encore le ciel blanchi par sa lumière et une lueur d'argent sur la plage orientale du lac. Le reste est couleur d'indigo foncé qu'on distingue à peine à la lumière des fanaux de proue.